السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله درس اليوم. Nous commençons la leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon de langue et technique d'expression de communication. Bonsoir, professeur. J'espère qu'on me laisse le tableau. Alors, est-ce que la voix est claire? Bon, alors, notre cours d'aujourd'hui, c'est un cours de conjugaison. Nous travaillons les temps du récit, c'est-à-dire nous allons essayer de voir aujourd'hui les temps du récit. Nous commençons donc par l'imparfait. Nous savons tous que les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple. L'imparfait et le passé simple sont les principaux temps du récit. نعتبر l'imparfait et le passé simple هما يعني الأوقات الرئيسية للسرد. Pour raconter un récit, il faut absolument que ce soit à l'imparfait et au passé. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quand on emploie l'imparfait et quand on emploie le passé simple. À quoi sert l'imparfait et à quoi sert le passé simple. Alors nous commençons par les emplois de l'imparfait, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie l'imparfait. L'imparfait s'emploie pour un fait passé, un fait, c'est-à-dire un événement, une action passée, considérée dans sa durée ou son déroulement. On ne considère ni son début, c'est-à-dire on ne fait pas attention à son début, ni son achèvement, c'est-à-dire sa fin. C'est-à-dire l'action ou le fait est pris dans sa durée, est pris dans son déroulement. C'est-à-dire أن الفعل نأخذه في أثناء يعني استمراريته أثناء الفعل يعني لا ننظر إلى بدايته لا نعرف متى بدأ ولا متى ينتهي هذا فعل يعني طويل المدى on ne considère ni son début لا نهتم أو يعني لا نهتم لا ببدايته ni son achèvement ça veut dire ولا نهايته exemple la faible lumière ruinait la santé de la femme peintre. La faible lumière, يعني الضوء الضعيف, ruinait, donc تدمر, remarquez le verbe ruiner est un imparfait, la santé de la femme peintre. صحة المرأة الرسامة. Donc, ici, on se demande, donc, quand la lumière a commencé à ruiner la santé de la femme, donc on ne sait pas quand cela a commencé, quand est-ce que cela s'est terminé, on ne sait pas aussi, donc c'est pourquoi nous disons que la durée de l'action, donc
l'action est prise dans son déroulement, hein, on ne considère ni son début, ni sa fin. Alors, l'imparfait est le temps de la description dans le passé. Le principal. Nous avons donc première utilisation de l'imparfait, c'est un temps qui dure, hein, qui dure longtemps, sans savoir son début ni sa fin. Deuxième utilisation de l'imparfait, ou deuxième emploi de l'imparfait, c'est dans la description. Dans la description, lorsque on décrit au passé dans un récit, on emploie l'imparfait. Exemple, le cadre était ovale. Le cadre était ovale. Donc ici, في هذا المثال أنا أصف وعندما أستعمل الوصف في الماضي ولا بد أن أستعمل l'imparfait. Hein? C'est l'imparfait, le temps de la description. Magnifiquement doré et guilloché dans le goût romain, dans le goût mauresque. L'imparfait, donc troisième utilisation ou troisième emploi de l'imparfait, l'imparfait peut traduire une action habituelle ou répétée. C'est-à-dire, أن l'imparfait يمكن أن يعبر عن فعل معتاد أو متكرر. يعني عندما يبقى نفس الفعل يتكرر يوميا أو لمدة طويلة، فعندما أتكلم عنه في الماضي أستعمل l'imparfait. Donc, exemple, il prenait son petit déjeuner à 7 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, hein, à 7 heures, il prenait son petit déjeuner. Quatrième emploi de l'imparfait, l'imparfait est employé dans une proposition subordonnée de conditions dont la principale est au conditionnel. Exemple, si vous reveniez demain, vous le rencontrerez ou vous le rencontreriez certainement. الاستعمال الرابع وهو استعمال يعني obligatoire، استعمال يعني ملزم أو إلزامي، وعندما تكون عندي une proposition subordonnée، يعني تكون عندي جملة شرطية وفيها le conditionnel، dans le conditionnel dans la principale، يعني في الشطر الرئيسي للجملة أجد le conditionnel. في هذه الحالة يعني بعد si أستعمل l'imparfait، يعني si plus imparfait plus conditionnel. Si plus imparfait plus conditionnel. Donc, si vous reveniez demain, vous le rencontreriez certainement. ستلتقي به أكيد. Voilà. Donc, هذا هو استعمال l'imparfait. يعني عندنا 4 استعمالات. الاستعمال الأول لفعل يدوم فترة طويلة، لا أعرف متى بدأ ولا متى ينتهي. الاستعمال الثاني في الوصف، يعني عندما أصف في الماضي la description. الاستعمال الثالث استعمله في فعل يتكرر لمدة. والاستعمال الرابع هو استعمال يعني واجب أو إلزامي، عندما تكون عندي si، يعني الجملة الشرطية avec si plus imparfait plus conditionnel. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, il y a 4 utilisations. Bon. Alors, puisque c'est clair, nous passons maintenant au passé simple. Passons au passé simple. Alors, emploi du passé simple. Passé simple. Le passé simple s'utilise pour situer dans le passé un fait précis, isolé et nettement délimité.
Je n'ai pas compris, Najat, qu'est-ce que tu veux dire par 4, pas trop. Bon, alors je continue. Le passé simple s'utilise pour situer dans le passé. Ah, le quatrième, il n'est pas compris. Ah, ça veut dire que tu n'as pas compris la quatrième utilisation du, euh, du, de l'imparfait. Alors, dans l'utilisation de la phrase conditionnelle, hein, dans l'utilisation de la phrase conditionnelle, ça veut dire en utilisant si, je vais donc travailler avec ça. Alors normalement, quand je dis si tu, je termine par exemple la phrase, si tu fais quelque chose, hein, par exemple, je dis à mon fils, si tu fais des exercices, je t'achèterai un ballon, par exemple. C'est un exemple. Alors, لاحظ أن عندي في الجملة سي le verbe الذي جاء بعد سي هو au présent, il est au présent. فالباقي يعني في الشطر الثاني من الجملة le verbe est au futur. هذا ما نسميه في الفرنسية donc si plus présent plus futur. وهذه c'est une formule يعني هذه بحال اللي نقولوا حنايا une formule كيفاش نقولوا صيغة لا تتغير دائما نجد si plus présent plus futur. لكن إذا كان عندي le conditionnel في الجانب à la place du futur لابد أن يكون si plus imparfait plus conditionnel. Hein? Plus conditionnel. وهذا يعني c'est une autre formule يعني هذه صيغة أخرى. وهنا l'imparfait يصبح يعني بالضرورة يعني لابد أن أستعمل l'imparfait. مثل ما هو لابد أن أستعمل le présent مع si plus présent plus futur. Ou si plus imparfait plus conditionnel. Donc voilà. Alors, à Tenitza, si tu faisais tes exercices, je t'aurais acheté un ballon. Hein? Si tu faisais tes exercices, je t'achèterais avec AIS un ballon. Voilà. Donc, ça, c'est un emploi obligatoire de l'imparfait. Est-ce que c'est clair, Najet? Bon. Alors, je passe maintenant au passé simple. Alors, je disais à propos du passé simple. Donc, le passé simple s'utilise pour situer dans le passé un fait précis. C'est-à-dire, on utilise le passé simple. يكون عندي un fait يعني فعل في الماضي ولكن précis يعني محدد isolé يعني وحده et nettement délimité يعني محدد بوضوح يعني أعرف متى بدأ وأعرف في بعض الأحيان متى ينتهي أعرف متى يبدأ ومتى ينتهي. Il présente les actions comme achevées يعني أن الفعل الذي أصرفه في passé simple يقدم فعل achevé يعني منتهي يعني الفعل انتهى ليس مثل l'imparfait ce n'est pas comme l'imparfait ça reste inachevé يعني qui n'est pas terminé mais
pour le passé simple, il faut que l'action soit achevée, ça veut dire terminée. Le passé simple est le temps du récit dans le passé. Donc, le temps du récit dans le passé, c'est le passé simple. Exemple. Il trembla et devint très pâle et il fut frappé d'effroi. نلاقي مثلا أنك عندما تتحدث عن أفعال استعمل le passé simple وهي أفعال يعني محددة زمنيا وكذلك تتوالى بعضها البعض. Il trembla يعني يرتعد. Il devint très pâle يصبح لونه شاحب جدا. Et il fut frappé d'effroi. Alors fut frappé هذا c'est le passé antérieur. Le passé antérieur هو عبارة عن le temps qu'on appelle le temps composé du passé simple. C'est le temps composé du passé simple. Il est conjugué avec l'auxiliaire au passé simple et le participe passé. يعني الزمن المركب للpassé simple هو le passé antérieur. يتكون l'auxiliaire au passé simple plus le participe passé. Fut frappé d'effroi أنه أصبح خائفا. أصبح خائفا. Bien. Alors je continue, je disais, le passé simple s'oppose à l'imparfait avec lequel il est souvent employé. Donc on a toujours l'emploi de l'imparfait avec le passé simple. Ils sont toujours employés ensemble. Il exprime une action soudaine. Il exprime une action soudaine, c'est-à-dire une action qui vient soudainement, فجأة, يعبر عن فعل مفاجئ, survenant pendant que se déroulait une autre action à l'imparfait. يعني أن تكون عندنا فعلين مثلا فعل à l'imparfait وفجأة يأتي فعل وهذا الفعل الذي يأتي فجأة لابد أن يكون au passé simple. Exemple, la fête battait son plein lorsqu'un orage éclata. بمعنى أن الحفلة كانت يعني قائمة battait son plein يعني أنها كانت يعني قائمة منذ مدة لا نعرف منذ متى بدأت الحفلة وفجأة lorsqu'un orage يعني عاصفة éclata يعني جاءت فجأة العاصفة جاءت فجأة donc éclata لاحظوا أن éclater est au passé simple. Donc nous avons deux actions. La première donc est à l'imparfait, la deuxième est au passé simple لأن الفعل الثاني جاء فجأة بالمقارنة مع الفعل الأول الذي كان يعني en cours de développement يعني en cours de déroulement يعني كان le déroulement هو أنه الفعل مستمر مستمر من فترة ويأتي فعل ثاني فجأة فهنا اضطر إلى استعمال le passé simple. وعادة le passé simple في هذه الحالات يكون مسبوق بune expression de temps يعني بكلمة تدل على الزمن comme lorsque تدل على الزمن. دائما لما نلاقي كلمة تدل على الزمن بعدها مباشرة يأتي le passé simple. Remarque, le passé simple appartient à la langue écrite يعني أن الباسي simple نستعمله في الكتابة فقط يعني أن عندما نكون نتكلم لا نتكلم بالباسي simple نستعمل à sa place le passé composé. Il est remplacé par le passé composé dans la langue orale. On écrit par exemple, il décida de partir, il décida de partir, ولكن عندما أتكلم أقول, il a décidé de partir. Il a décidé de partir. Donc هنا نفس الجملة لكن لما أكتب أستعمل passé simple ولكن عندما أتكلم أستعمل le
passé composé. Bon, alors est-ce que c'est clair pour le passé simple? Alors, une autre fois, c'est-à-dire, monsieur, je répète pour ambitieux, je répète le passé simple, d'accord. Alors, je répète d'une façon plus claire sans lire ce qui est ici, donc j'essaie de résumer. Alors, pour le passé simple, il a trois utilisations. C'est-à-dire, il présente une action précise dans le temps. يعني هو يتكلم أو يعطيني فعل محدد زمنيا. محدد زمنيا بمعنى أنني أعرف متى بدأ ومتى انتهى. Quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il s'est terminé. ودائما يكون مسبوق في هذه الحالة يكون مسبوق بune expression de temps يعني بظرف زمان يعني بكلمة تعبر عن الزمان. donc هنا هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني c'est il exprime une action brève يعني action سريعة يعبر عن فعل سريع الحدوث يعني لا يأخذ وقت طويل في الحدوث مثل مثلا il sauta يعني قفز والقفز نعرف أنها عملية سريعة جدا ثالثا والاستعمال الثالث هي تكون عندي مثلا مجموعة من الأفعال تأتي متتالية فعل أول وثاني وثالث متتالية مثل في الإكزامبل الأول. alors عندما تأتي هذه الأفعال متتالية فإني أستعمل le passé simple. il trembla, il devint très pâle. il trembla et devint très pâle. لاحظوا أن فعلين يأتي واحد وراء الثاني. سودا ثاني فجأة نعم سودا ثاني فجأة وتكتب sans E à la fin, soudain, sans E. Je vais essayer de vous montrer comment ça s'écrit. C'est écrit soudain, comme ça. Soudain, sans E. Voilà, est-ce que c'est clair, monsieur ambitieux? Oui, d'accord. Alors voilà, donc on a maintenant précisé l'emploi de l'imparfait, l'emploi du passé simple. Nous passons maintenant à la conjugaison. C'est-à-dire comment il se conjugue. Alors vous savez tous que la conjugaison de l'imparfait donc est considérée parmi les conjugaisons les plus simples, c'est la conjugaison, si vous voulez, la plus simple, c'est l'imparfait. من أسهل يعني صريف هو صريف l'imparfait. لأن نهاية يعني les terminaisons de l'imparfait elles ne changent pas, elles sont toujours les mêmes. Et c'est très simple aussi. Donc voilà. Donc les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes aux trois groupes. Dans le premier groupe, dans le deuxième groupe et dans le troisième groupe, il y a toujours la même terminaison. C'est-à-dire vous avez AIS, donc AIS à la première personne du singulier, je, AIS à la deuxième personne du singulier tu, AIT à la troisième personne du singulier il et elle. IONS
à la première personne du pluriel, nous, IEZ à la deuxième personne du pluriel, vous, et AIENT à la troisième personne du pluriel, il et elle avec S à la fin. Donc c'est facile, bien sûr, c'est très facile. Alors on donne un exemple avec le verbe donner. Je donnais, remarquez avec AIS à la fin. Tu donnais, AIS. Il donnait, AIT. Nous donnions, IONS. Vous donniez, IEZ. Et il donnait, AIENT. Alors nous n'allons pas nous tarder sur l'imparfait. يعني لن نتأخر كثيرا أو لن نضيع كثيرا من الوقت مع الامبارفait لأنه سهل. نمر إلى لو باسي سامبل لأن لو باسي سامبل هو الذي يعني فيه قليل من الصعوبات، لكن عندما نتعلم القاعدة يعني لا تبقى هناك صعوبة. Alors, pour l'imparfait, pardon, pour le passé simple, nous avons la conjugaison change selon les groupes. يعني أن les terminaisons نهاية الفعل تتغير حسب المجموعة التي ينتمي إليها الفعل. C'est-à-dire, est-ce qu'il appartient au premier groupe avec ER et même le verbe aller, attention, même le verbe aller. Attention, بعض الناس يعتبرون أن le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe. Alors je leur dis non, le verbe aller est un verbe du premier groupe, mais c'est un verbe irrégulier. يعني من الأفعال الشاذة للمجموعة الأولى. يعني كيف ما عندنا أفعال شاذة في المجموعة الثالثة خاصة، هناك فعل شاذ في المجموعة الأولى وهو le verbe aller. Alors, premier groupe donc qui se termine avec ER et même le verbe aller. même le verbe aller لأنه هو كذلك لا يتصرف يعني بنفس الطريقة رغم أنه فعل شاذ. أقول j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. donc لا يتغير، يصبح يعني حاله هو نفسه دون تغيير. alors نأخذ مثلا مثال le verbe chanter. alors je chantais AI. وهذه هي la terminaison du premier groupe. AI. Tu chantas AS. Il et elle ou bien on. نعرف أن on هو كذلك c'est la troisième personne du singulier mais indéfini. C'est un pronom indéfini. Il chanta avec A à la fin. Nous chantâmes, âme, A accent circonflexe, MES. Vous chantâtes, A accent circonflexe, TZ. Et ils chantèrent, E accent grave, RENT. alors ده كل أفعال المجموعة الأولى. tous les verbes du premier groupe, ils ont les mêmes terminaisons au passé simple avec AI, AS, A, âme, hâte et R. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, nous passons au deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe, c'est le groupe qui se termine avec IR. C'est-à-dire, les verbes qui se terminent avec IR, comme le verbe finir. Attention, les verbes du deuxième groupe, et il y a des verbes du troisième groupe qui se terminent avec IR aussi. Pour faire la différence, il y a les terminaisons toujours comme ça, oui, comme ça pour le premier groupe. Pour le premier groupe. Et pour le deuxième groupe. Pour le deuxième groupe.
Mais pour le troisième groupe, nous allons voir, c'est autre chose. Hein. Alors, pour le deuxième groupe, voilà. Vous avez la terminaison avec IS. Je finis, IS. Tu finis, IS. Il, elle ou on finit, IT. Nous finîmes, I, accent circonflexe sur le I, M, E, S. Vous finîtes, accent circonflexe sur le I, T, E, S. Et ils finirent, I, R, E, N, T. Alors, tous les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, ils ont une terminaison avec IS, IS, IT, IM, IT et IR. Ces verbes-là, comment savoir que ce sont des verbes du deuxième groupe؟ يعني كيف نعرف أن الفعل هل ينتمي إلى الدوزيام جروب أو le troisième groupe؟ عندما يكون ينتهي ب ER je le conjugue يعني أصرفه في première personne du pluriel يعني nous. إذا قلت nous finissons يعني في البريزون، إذا قلت nous finissons يعني ils sont في نهاية الفعل، هذا فعل دوزيام. أما إذا ما كانتش عندي ils sont، هذا يعني أنه ليس من دوزيام جروب. comme le verbe partir، لا أقول nous partissons، نقول nous partons، nous partons. إذن هذا ليس فعل المجموعة الثانية. إذن هذا بالنسبة للمجموعة الثانية. الآن عندنا المجموعة الثالثة. Alors, في المجموعة الثالثة nous avons deux terminaisons. عندنا جوج نهايات، يعني كاين اثنين نهايات. النهاية avec ES، ES، IT مثل المجموعة الثانية. وهناك النهاية avec US، UT، etc. هذه المجموعة الثالثة فيها شكلين من النهاية. الشكل الأول avec ES والشكل الثاني avec US. وسأعطيكم إذن la conjugaison. Je partis ES. Tu partis ES. Il, elle, on partit IT. Nous partîmes I, accent circonflexe M, E, S. Vous partîtes I, accent circonflexe T, E, S. Ils partirent I, R, E, N, T. La deuxième conjugaison, يعني تصريف ثاني avec U. Alors, nous avons je bus, US. Ça, c'est le verbe boire. Le verbe boire. Je bus, US. Tu bus, US. Il, ou bien elle, ou bien on, bu, UT. Nous bûmes, U, accent circonflexe. ولاحظوا أن بالنسبة للأكسون circonflexe، يعني هذا الأكسون اللي عندي على شكل الشابو، أنه دائما أجده في nous وفو. كان عندي la terminaison avec am ولا avec im ولا avec أو at, it أو ut. La même chose. Toujours, il faut un accent circonflexe. Donc, nous bûmes avec U, accent circonflexe M, E, S. Vos buts, accent circonflexe sur le U, T, E, S. Et ils burent U, R, E, N, T. Alors, pourquoi ce chapeau? Ça, il faut demander aux Français qui ont fait la conjugaison. Moi-même, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce chapeau. Bon. Alors maintenant, on va voir le verbe avoir. Alors, les auxiliaires, avoir et
être. Alors, pour les auxiliaires avoir et être, alors, avoir, il se conjugue avec U. Hein? Ju, avec S à la fin. Tu, avec S à la fin. Il avec T à la fin. تكتب بهذه الطريقة E-U-S E-U-S E-U-T. Hein? Nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, hein? Nous eûmes, on a accent circonflexe sur le U, vous eûtes, accent circonflexe sur le U, et ils eurent, voilà, avec R, E, N, T à la fin. Pour le verbe être, se conjugue aussi avec U, je fus, S, tu fus, S, il fut, T, nous fûmes, avec accent circonflexe sur le U, vous fûtes, accent circonflexe sur le U, et ils furent, R, E, N, T à la fin. Voilà pour les auxiliaires être et avoir. Maintenant, les verbes qui se conjuguent avec I. Hein? Les verbes qui se conjuguent avec I, comme le verbe répondre, répondit, je répondis. Le verbe atteindre, j'atteignis. Descendre, je descendis. Défendre, je défendis. Répondre, je répondis. Entendre, j'entendis. Étendre, j'étendis. Prétendre, je prétendis. Rendre, je rendis. Hein? Sont tous des verbes qui se conjuguent avec I. Hein? Avec I. Je vendis, je perdis, je mordis. Hein? Tous des verbes avec le passé, on utilise dans la narration commune. Hein, dans la narration, c'est-à-dire lorsque vous racontez une histoire et que vous l'écriviez, une histoire au passé, et que vous écriviez le texte, il faut le faire au passé simple et à l'imparfait, c'est-à-dire vous n'utilisez pas ça à l'oral lorsque vous parlez, mais en écrit, il faut le faire. Ça, c'est, si vous voulez, c'est une obligation. Voilà. Donc, tous ces verbes-là, vous voyez, ils se terminent avec I. Vous voyez, j'ai donné un ensemble de verbes hein, avec I. Donc, vous avez tout ça. Moi, je vous conseille de les recopier, hein, au moins recopier les plus utilisés. Comme le verbe, par exemple, surprendre, abattre, battre, débattre, contredire, interdire, poursuivre, etc., offrir, découvrir. Ça, il faut savoir qu'il se termine par I. Vous voyez? Alors, tous ces verbes-là que vous avez ici, ce sont des verbes qui ont un passé simple avec I à la fin. Alors, vous avez des verbes avec Y, N, I, S. Alors là, ce sont les verbes comme craindre, contraindre, plaindre, atteindre, éteindre, feindre, etc. qui ont cette terminaison indre. Hein, normalement, j'utilise j'éteignis, je feignis, je peignis, je teindris, je teignis, je joignis. Remarquez, il se termine comme ça, avec ni. Ça veut dire avec G, N, I, S. Quand j'écris, par exemple, je craignis, alors je vais l'écrire, par exemple. Je donne un exemple. Je joignis,
joignez mes amis. Mes amis. يعني ألحق بأصدقائي. أو لا أقول مثلا j'atteignis mon but. J'atteignis mon but. يعني أصل إلى هدفي. أوكي. إذن هنا عندما أصرف الفعل je craignais أصرف نفس الشيء أصرف الفعل أصرفه بهذه الطريقة يعني أنني أضع GENES على الفم بهذه الطريقة. Alors هناك مثلا pour le verbe naître أقول naquit naquit. لا je naquis tu naquis il naquit. لا أستعمل le verbe لا أقول ني je naquis je naquis بمعنى أولد أولد. Alors nous allons voir donc la suite ici. Les verbes donc maintenant nous avons des verbes avec i en i ولكن B1 يعني avec une variante. La variante هنا يعني بواحد الشكل هو أن au lieu d'avoir i à la fin nous avons in in. مثلا le verbe tenir. Le verbe tenir أقول je tins tu tins ولا أقول je tenis attention أقول je tins tu tins il tint والنهاية عندي على هذا الشكل ENS je tins ENS tu tins ENS il tint ENT nous tâmes. Alors là سأكتب لكم nous tâmes كيف تكتب verbe tenir. Oui ça change oui c'est ça. Là il faut l'apprendre. هذه بالنسبة لهذا لابد من حفظه يعني حفظه عن ظهر قلب. nous tâmes وأضع accent circonflexe sur le i attention انساها nous tâmes تكتب هكذا vous tânt vous tânt ils tinrent c'est le verbe tenir ils tinrent. Alors je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Oui bien sûr الفرنسيين هم نفسهم ما يعرفوش يصرفوا le passé simple مش كلهم خاصة الشباب حاليا عندهم مشاكل كثيرة في ما نفسهم ما يعرفوش يصرفوا le passé simple. هذه مسألة عادية يعني عادي أنهم ما يكونوش يعرفوا. كذلك donc pour le verbe venir نفس الشيء je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Oui, oui c'est vrai احنا نعرفوا عليهم شوية. Oui. Alors donc vous avez tous les verbes, les composants de tenir, tenir, appartenir, contenir, entretenir, maintenir, obtenir, retenir, soutenir, etc. كلهم صرفوا على شكل verbe tenir. وكذلك بالنسبة le verbe venir c'est dérivé, convenir, devenir, etc. Prévenir, revenir, souvenir, tous ils se conjuguent comme venir, je vins, tu vins, il vint. Nous vîmes, alors نفس الشيء نفس النهاية vous vîntes, ils vinrent نفس النهاية. Alors maintenant les verbes qui se conjuguent avec U يعني les verbes التي عندهم U في la conjugaison. Alors عندنا le verbe devoir je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, il dûte, vous dûtes, il dure. Alors devoir, savoir, déchoir, valoir, vouloir, etc. Les verbes comme courir, accourir, etc. Mourir aussi, moudre,
ولكن attention بالنسبة ennuyeux, oui, c'est un temps difficile, pas ennuyeux. Si vous voulez ne pas l'utiliser à l'oral, c'est vrai, il faut pas l'utiliser à l'oral, mais à l'écrit, on est obligé, donc on doit l'apprendre, tout simplement. Il faut l'apprendre. Alors, pour les verbes moudre et résoudre, on utilise le L avec. On dit moulu, hein, résolu. Je moulus, je résolus, tu résolus, il résolut, nous résolûmes, vous résolûtes, ils résolurent. Alors, même chose pour le verbe vivre et survivre. Ah, je dis vécu. Ah, ça change complètement. Je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Alors, conclure et exclure, donc même chose. Connaître aussi, falloir, mais attention, pour le verbe falloir, il n'y a que la troisième personne, puisque c'est un verbe impersonnel, c'est-à-dire là où j'ai fait les autres pronoms. Oui, bien sûr, tout le monde aime le présent parce qu'il est très simple. Mais il faut noter que les verbes traire, extraire, soustraire, se distraire, clore, enclore, frire, ils n'ont pas de passé simple. C'est-à-dire que ces verbes-là, vous ne le trouverez jamais au passé simple. On ne les conjugue pas au passé simple. Et voilà, donc, la conjugaison du passé simple. Alors, est-ce que c'est clair? هذه مسألة بالنسبة la conjugaison, il faut seulement apprendre la conjugaison. Mais la conjugaison, تطلب الحفظ. Oui, il faut dire oui. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, il faut dire oui. Oui, un peu, Mariam, il faut revenir donc sur ces verbes, il faut les... moi, je vous conseille d'avoir le 12 000 verbes de Becherel, je pense. Hein? Vous avez tous les verbes là, conjugués. Vous revenez à ce petit livre et vous faites la révision. Alors moi, je vous ai, le plus important, c'est savoir quand on utilise le passé simple et quand on utilise l'imparfait. Pour la conjugaison, il faut l'apprendre. Il faut revenir au livre de conjugaison et l'apprendre. Alors maintenant, nous allons passer aux exercices. Alors, exercice d'application. Alors, je vous donne donc un petit texte. Et les verbes de ce texte, vous allez les mettre soit à l'imparfait, soit au passé simple, selon la valeur que vous avez. Alors, انتم هتختاروا l'imparfait ou le passé simple على حسب bien sûr شنو واش خصنا نستعملوا l'imparfait ou le passé simple. Alors, le verbe être, une fois, une petite fille et sa maman. Bien, il était une fois. Donc, ça, c'est une formule connue, hein, connue dans la langue française. Il était une fois, il était une fois une petite fille et sa maman qui vivait. Hein, qui vivait. Alors, vivez-vous. Pourquoi Ouda viva? Pourquoi viva? Hein? Qui vivait, لاحظت أن كلكم استعملتوا vivait au singulier, alors que nous avons une petite fille et sa maman. Une petite fille et sa maman. Alors, كيف سنكتب vivait? Et voilà, c'est vivait avec AI, ENT à la fin. Alors, qui vivait
I-E-N-T, qui vivait dans une grande maison. Elle, très pauvre, pouvez-vous changer la couleur? Quelle couleur? Moi j'ai la couleur noire. Donc, elles étaient. Ah, changer la couleur des verbes, c'est-à-dire, j'utilise quoi? J'utilise, je sais pas comment faire. J'utilise quoi? J'utilise la couleur verte ou rouge? Rouge, d'accord. Alors, je vais changer. Je sais pas si ça va donner. Et non, c'est toujours noir. C'est toujours noir. Alors, elles étaient très pauvres. Alors, elles étaient, oui, c'est bien manal, elles étaient A-I-E-N-T, donc elles étaient très pauvres et elles ne, non, elles ne m'ont, attention, vous avez commis avec une faute. Voilà, Najat, c'est ça. Tu as corrigé. Elle mangeait, hein, elle ne mangeait pas tout, alors pourquoi? Tous les jours à leur faim. Elle ne mangeait pas tous les jours à leur faim. Mangeait pas. Attention, pour le verbe manger, je suis obligé d'ajouter un E pour ne pas prononcer manger. Hein, attention, manger, A-I-E-N-T. Alors si je laisse, je ne mets pas de E, je vais prononcer manger. Alors, elles ne mangeaient pas à leur faim. Un jour, une bonne fée leur... Alors quoi? Oui, leur offrit. Alors attention, c'est la fée qui offrit, Mariam. La fée offrit avec IT à la fin, leur offrit, c'est bien, une marmite magique. Alors, ici, remarquez, j'ai une expression de temps, un jour, un jour. Donc, madame عندي un jour, ça veut dire que أن الفعل أصبح محدد زمنيا. وما دام أنه محدد زمنيا، إذن لابد من استعمال le passé simple. Offrit, alors offrit, avec IT à la fin, offrit une marmite magique qui leur, alors, qui leur, le verbe, alors, qui leur, tous les jours de la soupe. Alors, qu'il a tanné le verbe faisait, qui leur faisait tous les jours de la soupe, qu'il a amené furent, qu'il a amené ferait, faisait, furent, fait. Alors, رأيكم ماذا سأل السامي l'imparfait ولا البسيط في رأيكم قبل ما نصرف le verbe l'imparfait pourquoi l'imparfait Najat? Oui, voilà, donc c'est une action qui se répète, hein, c'est une action qui se répète tous les jours. Il leur fait la soupe tous les jours. Et donc, la conjugaison du verbe faire à l'imparfait, c'est, alors donnez-moi le verbe faire à l'imparfait. Allez conjuguer le verbe faire à l'imparfait. Oui, c'est faisait. Faisait, non pas ferait, non. C'est faisait,
faisait, ça s'écrit avec AI et non pas avec E. Non, ce n'est pas avec E. Ça s'écrit fait, faisait, A-I-T. Qui, ça veut dire la marmite qui leur faisait, mais je prononce feu et j'écris fait. Hein? J'écris fait et je prononce feu. Qui leur faisait. Leur faisait la soupe, et tous les jours, la soupe. Un jour que le verbe être, un jour que le verbe être, et le passé simple, puisque nous avons un jour. D'accord. Voilà, c'est le verbe être, c'est fut et non pas eu, Mariam. Mariam, eu, c'est le verbe avoir. Un jour que je fus seul et que je... Non, on ne dit pas j'étais maintenant, parce que là, vous avez un temps précis dans le temps, un jour. Alors, pourquoi pas ça? Vous avez je, la terminaison avec la première personne du singulier. Je, passé, AI à la fin. Je passais et que je passais mon temps à regarder. Alors, passer mon temps à regarder par la fenêtre. Je alors, le verbe remarquer. Pourquoi, Najat, pourquoi AIS? C'est toujours un jour. Je remarquais. Je remarquais une épaisse fumée montant de la maison d'en face. Je remarquais. Et je remarquais une épaisse fumée montant de la maison d'en face. Aussitôt, aussitôt, vous avez une expression de temps, aussitôt, le verbe téléphoner, voilà. Aïcha, pourquoi le S? Je téléphonais avec AI seulement, sans S. Je téléphonais aux pompiers. Je téléphonais aux pompiers. Qui, le verbe arriver, de suite. Ah non, ah non. Vous savez qui arrivait tout de suite. Mais ce sont les pompiers, ce sont les pompiers qui arrivaient, ce sont les pompiers qui arrivaient. Faites attention. Le verbe arriver est un verbe du premier groupe. Et quelle est la terminaison du verbe de premier groupe au passé simple? Arriver, oui. Oui, Wafa, arriver avec accent grave. Oh là là. Oh là là, oh là là. Qui arrivèrent. Arrivèrent. Qui arrivèrent. Qui arrivèrent. De suite.
Euh, ça me touche lorsque vous dites oh là là. Bon. Alors, Roméo, vers monter tranquillement l'escalier. Tranquillement. Voilà, monter. Et là, nous avons une description. Comment il monte l'escalier? Il monte tranquillement, donc c'est l'imparfait. Monter. Roméo montait tranquillement l'escalier. Tout à coup, son pied glissa. C'est bien. Mais Najat, il faut faire attention. AI, je l'utilise uniquement pour je. Pour tu, j'utilise AS. Et pour il, j'utilise A. Glissa. Glissa. La voiture, donc ça c'est une autre phrase. Aïssa, pourquoi glissa avec S? C'est Roméo, c'est il. La voiture depuis 300 kilomètres. Alors la voiture roulait, oui. Donc ça montre une action qui dure. Elle roulait depuis longtemps. 300 kilomètres, c'est des heures. Soudain, le moteur se mit à faire un drôle de bruit. Se mit avec I-T. Aïcha, le verbe mettre n'est pas un verbe du premier groupe pour mettre à. Se mit. La conjugaison تحتاج إلى حفظ. لازم من الحفظ. لازم نحفظ أن le premier groupe, la terminaison c'est AI, AS, A, AM, AT, R. هذه لابد من حفظها. وبالنسبة للدوزيام جروب c'est IS, IS, IT, IM, IR, pardon, IT et IR. Et pour le troisième groupe, هناك أفعال بإي وهناك أفعال بأو. لابد من حفظها إذا أردنا أن يعني نصرف بدون أخطاء في الباس السابق. وتحتاج طول العمر. الله يعطيكم طول العمر إن شاء الله. يعني كل يوم نتعلم verb ولا اثنين وإن شاء الله في وقت قصير نحفظ مجموعة إن شاء الله من الأفعال. Voilà. Oui, il y a des verbes qui changent de radical, mais عندما أجد مثلا un verbe qui change de radical ماذا نفعل؟ نحفظ هذه الأفعال هذه لأنها قليلة ليست كثيرة. لكن بعض الأفعال الأخرى الأغلبية تمشي على نفس يعني la conjugaison, على نفس. Alors maintenant nous avons un autre texte. Hein, nous avons un autre texte donc à changer. لا هناك تمرين آخر نكمله الأول وبعدين نمشي. Alors, ce texte vous est donné au présent. يعني هذا النص معطي le présent. Transposez-le au passé en mettant les verbes au passé simple ou à l'imparfait. إذن نبدل النص من البريزون إلى الباسي ونغير بطبيعة الحال les verbes à l'imparfait ou au passé simple selon le cas على حسب طبعا الفعل. و je vais essayer d'approcher un peu comme ça.
Alors, c'est une splendide soirée de juillet et l'air est embaumé de l'odeur des forêts de pins. Alors, oui. ليش l'imparfait نجات؟ C'est la description. Bien. Alors, c'était une splendide soirée. Donc, سنغير حالا. سنحاول أن نغير au fur et à mesure. احنا غاديين نغيره. C'était une splendide soirée de juillet et l'air. Alors, là, لما يكون عندنا le passé composé بطبيعة الحال à la place du passé composé أجد le plus que parfait était embaumé de l'odeur des forêts de pins. On indique toujours la description. De temps à autre, ils entendent un ramier ou aperçoivent le poitrail bruni d'un faisan. De temps à autre, ils entendaient. دائما في la description. Ils entendaient, donc A-I-E-N-T, ils entendaient un ramier ou le verbe apercevoir ou le verbe apercevoir, apercevez, percevez, qui fait يتغير الفعل, donc ou apercevez, A-I-E-N-T, ça aussi, ou apercevez le poitrail bruni d'un faisan. De petits écureuils leur lancent des regards curieux du haut des êtres tandis qu'ils passent. Et les lapins détalent à leur allure à travers les forêts. Alors, oui, leur lancèrent des regards curieux. Alors, ستستعملين الباسي سامبل يا نجاة لماذا؟ احنا لازلنا في الوصف، لازال الكاتب يصف. C'est leur lancer. Ils sont toujours dans la description. Donc, leur lancer. هنا يجب أن أغير C avec CD. Leur lancer des regards curieux du haut des êtres et tandis qu'ils passaient, et bien sûr, puisque j'ai la simultanéité, هنا tandis ثاني في نفس الوقت. إذا ما دام عندي الفعل الأول à l'imparfait, إذا الفعل الثاني يجب أن يكون à l'imparfait aussi. Et le lapin est allé, donc toujours à l'imparfait, nous sommes toujours à l'imparfait, puisque nous avons la description. Est allé à toute allure à travers les forêts. Lorsqu'il, alors le verbe pénétrer, lorsqu'il pénètre dans l'avenue de Canterville, chasse. Pénétrèrent, très bien, Maria. Pénétrèrent. Pénétrèrent. Là, je vais ajouter
R. C'est le, pardon, c'est le accent grave. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'avenue de Ponterville-Chasse, toutefois le ciel se couvre de nuages. Non, Maria. Quoi couvra? C'est le verbe couvrir. Ce n'est pas un verbe du premier groupe. A, نستعمله le verbe premier groupe. C'est le ciel, singulier. Non, couvrez, c'est toujours la terminaison du premier groupe. AI, premier groupe. Nous avons le verbe couvrir. Voilà. Se couvrir. D'accord. Le ciel se couvrit. ولكن ليس avec S, Mariam. C'est avec voilà, avec T. Voilà, se couvrit. IT. De nuages. Non, son chapeau. On n'utilise pas le chapeau ici. Le chapeau est utilisé avec im et it seulement. À la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Nous et vous. Alors, le ciel se couvrit de nuages. Un calme bizarre s'emparer de l'atmosphère. Un calme bizarre. Qu'est-ce que vous allez employer ici? L'imparfait ou le passé simple? Un calme bizarre paraît s'emparer de l'atmosphère. Oui, l'imparfait, c'est bien Aïcha, et oui, c'est l'imparfait. Oui, puisque nous avons la description, voilà. Donc la description, un calme bizarre. Marquez, vous avez déjà la description. Paraît, alors, paraît à l'imparfait, paraît, non, ce n'est pas le passé simple, c'est l'imparfait, non, paraît à l'imparfait, c'est, oh là là, il faut revenir à la conjugaison, hein. لابد من مراجعة الconjugaison. Paraissait, un calme bizarre paraissait s'emparer de l'atmosphère, un grand vol de corneilles passe silencieusement au-dessus de leur tête et passer silencieusement au-dessus de leur tête et quelques grosses gouttes de pluie. Dans le verbe tomber, attention pour le verbe tomber. Non. Alors, le verbe tomber de la pluie, donc quelques gouttes, ça c'est une action brève, une action rapide, qui ne dure pas. Oui, le passé simple, tombèrent, voilà, très bien, tombèrent. Et quelques gouttes tombèrent sur leur tête. Debout sur le perron pour les recevoir, se tient une vieille femme. Se tenait, voilà. Se tenait
une vieille femme, proprement habillée de soie noire, c'est Madame ou Mrs. Emnier, la gouverneure. Elle leur faire à tous une profonde révérence. Faire, attention ici, c'est une action brève aussi, action brève. Non, ça c'est une action brève d'un فعل قصير لا يتطلب وقت قصير. Then le verbe faire sera, non, sera au passé simple. Elle leur, non, elle leur fit, leur fit. Leur fit, le verbe faire au passé simple, c'est fit. Elle leur fit à tous une profonde révérence à mesure qu'ils. Alors le verbe descendre, mesure qu'ils de voiture. Qui descendait, hein, qui descendait, voilà, descendait de voiture et dit d'une gentille voix. Non, ici le verbe dire, donc c'est, vous savez que le verbe dire, au passé simple c'est dit, et il s'écrit comme le présent, et dit d'une gentille voix, donc ça c'est une action. Bref, à l'ancienne mode, soyez les bienvenus à Canterville, chasse, je vous prie. Et on ne change pas ce qui est entre guillemets. Hein, ce qui est entre guillemets ne change pas. Voilà, donc j'espère que vous avez donc capté quelque chose dans ce cours. Je sais que la conjugaison présente certains problèmes, mais c'est une question de mémorisation, c'est-à-dire vous devez la mémoriser par cœur. Hein, il faut apprendre par cœur la conjugaison si vous voulez ne pas avoir de problème. Voilà. Et allez-y, Mariam, pose ta question. Alors là, la séance prochaine, c'est lundi, Inch'Allah. Toujours à la même heure, à 9 heures du soir, heure égyptienne. Comment connaître le passé ou imparfait dans l'histoire, dans le récit. Alors, comme je viens de l'expliquer tout à fait au début, dans le récit, lorsqu'on écrit, si vous êtes en train de décrire, إذا كنت تصفي يعني تقومين بالوصف فلا بد من استعمال l'imparfait. عندما تأتي لك يعني فعل مفاجئ وفعل قصير أو أفعال متتالية لابد من استعمال le passé simple. أما إذا كان فعل يعني يطول في الزمن أو لا تعرفين متى بدأ متى ينتهي أو أنه غير يعني كامل، عندك وصف، عندك مثلا répétition أن الفعل يتكرر، فهنا تستعملين l'imparfait. لأن يمكن أن يعني هذه الأشياء تدونوها عندكم وإن شاء الله يكون خير. Alors je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis merci pour votre
présence, pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.